Le chapitre 1145 a été pour tout fan de One Piece une mini-bombe car il réintroduit un pilier, une légende, un personnage super puissant et super mystérieux de l'univers de One Piece. J'ai nommé le grand, le terrible, le surpuissant, le Gonzomo Rock Cedric Zebek. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une mini-hype actuellement sur le personnage de Rock Cedric Zebek. Moi j'ai l'impression que la hype n'est pas au beau fixe. Je pensais que la hype allait être beaucoup plus grande que ça, mais j'ai l'impression que voilà, ce n'est pas aussi grand que ce que je pensais, mais elle existe quand même dans un certain sens. Du coup, je ne sais pas si je peux dire que je vais essayer de surfer sur la hype parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais pas à quel point la hype elle est grande, mais je vais essayer de me baser sur ça pour vous sortir cette vidéo sur le personnage de Rock Cedric Zebek. Alors, c'est vrai que de base, j'avais prévu de vous sortir une vidéo sur le personnage de Rock Cedric Zebek depuis, ça fait un moment maintenant, mais je n'ai pas forcément eu le temps. Et donc là, avec cette mini hype là, comme je le disais un peu plus tôt, je vais essayer de vous sortir cette vidéo car elle me tenait vraiment à cœur. Et le personnage de Rock Cedric Zebek, c'est un personnage vraiment trop mystérieux et beaucoup trop important pour l'univers de One Piece, car il y en a qui pensent que c'est un personnage super méchant et de l'autre côté, il y en a qui pensent que, je pense que ceux qui pensent que le personnage de Zebek, c'est un personnage gentil, sont vraiment, mais vraiment très peu. Donc moi, j'en fais partie et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, le personnage de Zebek, malgré ce qui nous est dépeint de lui dans le manga, malgré le fait que le manga, pour l'instant, essaie de le faire passer pour un personnage méchant antagoniste, pour moi, c'est pas un personnage antagoniste. Pour moi, c'est même un personnage protagoniste. Pour moi, c'est un personnage foncièrement gentil. Maintenant, les amis, j'aimerais faire un pari qui va bien évidemment s'accompagner d'un gage à la fin. Et à la fin du pari, c'est-à-dire à la fin de l'arc Elbaf, je reviendrai dans cette vidéo-ci, dans cette vidéo qui parle du personnage de Zebek, vérifier les commentaires et on choisira un gage approprié que je vais appliquer à la fin de l'arc Elbaf. Et je tiens déjà à vous prévenir, je refuserai tout gage qui concerne le fait que je dois montrer mon visage parce que pour le moment, je ne vais absolument pas montrer mon visage. Bref, les amis, le pari porte sur le flashback de l'arc God Valley. Et pour moi, le flashback de l'arc God Valley, ça va se dérouler sur cet arc de Elbaf. En fait, pour moi, il y a tous les éléments qui coïncide en fait. Pour moi, rien que le fait qu'on a Loki qui a rencontré Zebek dans le passé, ou encore le fait qu'on a sur cet arc d'Elbaf, sur cette île d'Elbaf, le personnage de Scooper Gaban qui était le bras gauche du roi des pirates, qui a certainement dû affronter l'équipage des Rocks, ou encore le fait que Big Mom elle-même elle est liée à Elbaf. Big Mom qui, je le rappelle, a fait partie des pirates des Rocks. Pour moi, tout colle. Tout coïncide entre cette île de Elbaf et le flashback de God Valley. Surtout que dans chaque arc de One Piece, il y a au moins un flashback qui est développé. Et pour moi, le flashback qui doit être développé sur cet arc de Elbaf, c'est le flashback de l'arc God Valley avec tous ces éléments que je viens de vous citer là. Donc pour moi, God Valley sera développé sur cet arc de Elbaf. Bref les amis, on va pas s'attarder. On va entrer en plein dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Et on va parler du personnage de Rock Cedric Zebek. Alors, comme je le disais en début de vidéo, pour moi, le personnage de Rock Cedric Zebek, c'est un personnage foncièrement gentil. Bon, je sais que là, tu es en train de te dire, what? Zebek, personnage gentil. Non, même pas seulement gentil, mais foncièrement gentil. Mais ce mec, il est givré ou quoi? Il a pété un plomb ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Surtout quand on voit les récents événements du manga ou même depuis en ce qui concerne le personnage de Rock Cedric Zebek depuis les chapitres 900 qu'on nous a montré dans le manga, Zebek nous a été dépeint comme un personnage extrêmement méchant. On nous a dit que c'est l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. Et même dans le chapitre 1145 de One Piece, on voit un Zebek qui poignarde Loki qui était à cette époque-là un enfant. Là, tout va contre Zebek. Tout est là pour nous dire que le personnage de Zebek, c'est un méchant. Rien ne peut nous dire en ce moment-là que Zebek, c'est un personnage qui peut être, on va dire, un minimum gentil. Surtout que Barbe Blanche lui fait la remarque. Tu viens de poignarder un enfant. Et là, il répond à Barbe Blanche avec un je m'en foutisme exceptionnel. Ferme-la, Newgate. Là, tout est fait pour nous montrer que le personnage de Zebek, c'est un personnage méchant. Tout est fait pour nous faire croire que Zebek, il n'a rien de gentil. Mais sauf que là, j'ai envie de vous demander de vous arrêter 2 secondes et de réfléchir 2 minutes en fait sur le personnage de Zebek et sur tout ce qui est dit par rapport à ce personnage. Déjà pour moi, rien que dans ma perception des choses, rien que même on va dire dans ma façon de voir la vie, pour moi,
toute personne qu'on dépeint comme méchante et tout, sans réellement poser des arguments et tout, pour moi, c'est justement sur ce genre de personnes qu'il faut se poser des questions parce que ce n'est pas toujours forcément vrai. Et c'est exactement ça qui s'applique au personnage de Rock Cédric Zebek. Maintenant, au-delà de ça, il y a autre chose. On va analyser tout ce qui a été dit sur le personnage de Zebek depuis son introduction au chapitre, je crois, 967. Et vous allez comprendre que c'est bien plus ambigu que ce que vous pouvez penser. Bah, pour moi, c'est clairement un personnage gentil et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que Sengoku nous dit lors du chapitre 967 lorsqu'il présente les pirates des Rocks et le début de la bataille de God Valley? En fait, le personnage de Zebek, on nous dit que c'était l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, lorsque le chapitre était sorti, étant donné que pour nous, le gouvernement mondial, bah, il y avait quand même une forme de justice. Pour nous, le gouvernement mondial était quand même là pour représenter la justice, même si quelquefois, bon, ils avaient quand même des actions, on va dire, répréhensibles. Mais au global, à l'époque, le gouvernement mondial ne nous était pas encore dépeint comme actuellement, étant donné qu'actuellement, on voit le gouvernement mondial comme les méchants de One Piece. Et là, maintenant, avec les événements récents de l'univers de One Piece, étant donné qu'on comprend actuellement que le gouvernement mondial, c'est certainement les ennemis finaux de l'univers de One Piece, bah maintenant, on peut se reposer des questions. On peut clairement remettre en cause le GM et sa moralité. Maintenant, après tout ce qui vient d'être dit, j'ai une question à vous poser. Pour vous, pensez-vous réellement qu'un personnage que le GM dépeint comme étant son ennemi numéro 1 est réellement un personnage méchant ou foncièrement méchant? Bah, moi, je pense que non. Prenons juste l'exemple Joy Boy. Le GM dépeint Joy Boy comme étant le pire ennemi d'Im-sama et du gouvernement mondial. Est-ce que Joy Boy, selon notre perception, est un personnage particulièrement ou foncièrement méchant? Bah non, c'est pareil pour Dragon, c'est pareil pour Luffy, c'est pareil pour Roger. Ces personnages-là pour le GM, ce sont ses pires ennemis. Et Zebek, il était encore pire que tout cela. Bon, sauf Joy Boy, bien sûr, parce que Joy Boy, c'est le sommet pour le gouvernement mondial. Mais bref, pour, on va dire, des personnages tels que Dragon, Roger, c'est presque pareil. Mais peut-on réellement dépeindre ces personnages-là comme étant foncièrement méchants? Bah non, pas du tout. Pour moi, donc, dès le moment où le GM a dépeint Zebek comme étant le pire ennemi, pour moi, ça veut clairement dire autre chose. Pour moi, ça veut clairement dire que le personnage de Rock Cédric Zebek avait pour ambition de faire tomber le GM. Et il avait enfreint les tabous du gouvernement mondial. D'ailleurs, c'est ce que Sengoku nous a dit lors du chapitre 967 lorsqu'il présentait, ou en tout cas lorsqu'il faisait un résumé de l'arc God Valley. Et donc, Zebek, étant donné que pour moi, il combattait avec acharnement le gouvernement mondial, pour moi, c'est pas un personnage méchant. Pour moi, Zebek, c'était un personnage gentil. Et pour moi, à cause du fait que il avait touché les tabous du gouvernement mondial, il avait touché les tabous du monde, donc il connaissait les secrets du One Piece, selon mon interprétation, parce que ce n'est pas sûr, ce n'est pas confirmé par le manga ni d'ailleurs par rien, mais pour moi, il connaissait les secrets du One Piece. Maintenant, à cause de ça, pour moi, le personnage de Zebek est originaire de Loftel, parce que pour moi, de toutes les façons, je me suis toujours posé une question. Est-ce qu'il y a réellement les gens qui vivent sur l'île de Loftel? Normalement, oui. Si Loftel doit avoir, on va dire, un certain développement, en tout cas, on va dire, si Loftel a une civilisation, normalement, ça doit être une île habitée. Maintenant, on ne sait absolument rien sur Loftel, mais je suppose que Loftel, c'est une île habitée et il y a normalement des êtres originaires de Loftel. Peut-être qu'on ne les a jamais vus, mais il y en a forcément. Et pour moi, Loftel, c'est une terre où on retrouve très peu de combattants, où lorsqu'ils sortent, ce sont des combattants exceptionnels, comme d'ailleurs pour moi, Rock Cédric Zebek. Pour moi, c'était un personnage originaire de Loftel qui avait la possibilité, ou en tout cas la capacité d'entendre la voix de toutes choses, et qui a réussi à lire le premier gift de Joy Boy, et qui est revenu dans le Nouveau Monde, puis même sur Grand Line, pour détruire le gouvernement mondial. Et lui, il voulait donc rassembler tous les personnages les plus puissants du monde pour essayer de détruire le gouvernement mondial. C'est d'ailleurs pourquoi il a recruté Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido. Il a même certainement demandé à Roger, pour moi en tout cas, ce n'est absolument pas confirmé, mais à mon avis, il avait demandé à Roger de rejoindre son équipage, ce dont Roger avait complètement refusé. Pour moi, le personnage de Zebek, c'est donc ce mec-là, The Boy, The taré, l'évêque, Rock se dit l'évêque,
Bref, le bateau, bref, Xebec, c'est juste le GOAT incontesté. Pour moi, il était bien plus puissant que Roger. Et c'est d'ailleurs pourquoi le GM l'a effacé, contrairement à Roger. Parce que lui, il avait réellement les moyens de faire tomber le GM. Et certainement, à mon avis, c'est Imu qui a dû s'occuper de Rocksteady Xebec. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, il est porté disparu. Je vois des théories qui circulent selon lesquelles Xebec serait en vie et tout. Pour moi, il est mort. Pour moi, lorsqu'on dit que un personnage a disparu et que le gouvernement mondial s'en est mêlé, c'est certainement Imu qui a fait disparaître le personnage de Rocksteady Xebec. Donc, le personnage de Rocksteady Xebec, il est assez mystérieux, particulier et il y a énormément de choses à dire vis-à-vis de ce personnage. Il y a énormément de choses autour de ce personnage. Mais pour moi, c'était un personnage, on va dire, qui était sur le point de faire tomber le gouvernement mondial. Ou en tout cas, il avait les armes nécessaires pour faire tomber le gouvernement mondial. Mais le gouvernement mondial, d'une façon ou d'une autre, a réussi à empêcher Xebec d'atteindre son objectif. Maintenant, étant donné que comme Joy Boy, Xebec voulait aussi devenir le roi du monde, pour moi, Xebec, tout comme Joy Boy, tout comme Luffy, tout comme Nika, avait mangé le Ito Itonomi, ou en tout cas le Gomu Gomu no Mi, et il avait réussi à éveiller ce fruit au point d'atteindre le Ito Itonomi et avait la possibilité de se transformer en Joy Boy ou en Nika. Je sais que ça peut paraître fou, mais pour moi, rien que le lien qu'il y a entre Xebec et Joy Boy, c'est-à-dire à cause du fait que les deux gars voulaient devenir les rois du monde et tout, pour moi, Xebec, c'était aussi une autre version de Nika. Il avait mangé le Gomu Gomu no Mi et il avait la possibilité de se transformer en Nika, en Joy Boy. D'ailleurs, pourquoi pour moi, Xebec, il était plus puissant que Roger? Parce que il avait réussi à exploiter tout le potentiel de ce fruit du démon et il était certainement, à mon avis, plus puissant, comme je l'ai dit, que Goldie Roger. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement mondial a voulu l'effacer. Les gars, posez-vous une question. Roger, c'est le roi des pirates, mais le gouvernement mondial l'a pris pour exemple. Xebec, lui, on l'a complètement effacé, histoire de dire ce mec, il n'a jamais existé. Ça ne vous dit rien. Vraiment, est-ce que ça ne vous dit vraiment rien? C'est-à-dire, on a fait tout pour effacer Xebec. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'affiche sur lui, il n'y a pas d'avis de recherche, il n'y a rien. Le mec, il a complètement disparu. Là où Roger, qui a réussi à découvrir le One Piece, bah lui, il a des avis de recherche. Pour moi, ça fait tic dans ma tête, en fait. Pour moi, ça me fait me dire que Xebec, c'est lui qui, voilà, c'était lui la réelle menace du gouvernement mondial et il avait la possibilité ou en tout cas les armes pour faire tomber le gouvernement mondial et c'était clairement lui à cette époque-là le plus dangereux pour le gouvernement mondial. Il avait la puissance qui va avec, la puissance individuelle pour réussir à, on va dire, bousculer le gouvernement mondial. Bref, le personnage de Xebec pour moi, c'était réellement le GOAT incontesté. En fait, le truc qui me parle avec ce personnage, c'est qu'on a effacé Xebec comme on a effacé le siècle oublié. C'est-à-dire que Xebec, il était arrivé à un niveau où il était tellement contraignant pour le gouvernement mondial que le gouvernement mondial n'a eu autre choix que de l'effacer. C'est-à-dire, Roger, qui lui a réussi à trouver le One Piece. J'ai eu l'impression que pour Roger, c'était un peu un exemple. On nous disait que lui là, si quelqu'un essaie de faire comme lui, il va subir le même sort. On va le tuer devant tout le monde. Par contre, Xebec, lui, on l'a effacé, histoire de nous dire que lui, il était déjà arrivé au bout, il était arrivé à ses fins. Il avait même réussi à contrarier le gouvernement mondial et la seule façon, c'était juste de l'effacer. Là où Roger, lui, il était pris, pour exemple, il servait d'exemple. Xebec, lui, on ne voulait rien entendre, on voulait juste l'effacer. C'est pourquoi, pour moi, Xebec, il était bien plus important et bien plus puissant même que Roger. Et là, ça m'étonnerait vraiment pas que, c'est-à-dire en ce moment, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, je me dis que ce ne serait vraiment pas fou de se dire que Gap et Roger ont dû faire un 2v1 contre ce mec parce que voilà, Xebec, waouh, moi j'attends seulement ce personnage, il me hype de fou, mais vraiment de fou furieux. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son thème, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. After.